Hello les amis. Je rigole parce qu'en fait, je pensais avoir enregistré une vidéo. Déjà que je me disais, en fait, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo, mais tout d'un coup, un appel de je sais pas où me dit qu'il faut que j'en fasse une. Et en fait, j'avais fait 1 minute et puis il y a quelqu'un qui m'a appelé. Enfin, je sais pas qui c'était d'ailleurs. Et du coup, la vidéo s'est arrêtée et après, j'ai continué à parler dans le vide parce que ça filmait plus du tout. C'est peut-être l'ombre qui veut pas que je fasse la vidéo parce que justement je voulais vous parler en fait de l'ombre et de la lumière. Voilà, suite à des choses que j'ai vues passer sur le net, des tirages que j'ai fait ce matin et des conversations que j'ai eues voilà, par message, je sens que ça pourrait aider, enfin j'espère, plusieurs personnes de faire ce petit partage donc par rapport à l'ombre et à la lumière. Parce que déjà, de un, je vois passer sur beaucoup de pages de personnes éveillées des posts qui parlent d'un espèce de combat entre l'ombre et la lumière. L'ombre qui voudrait essayer de mettre en place un certain monde dictatorial, etc. Et la lumière qui, de son côté, essaye d'en mettre en place un autre. Mais pour moi, c'est pas un combat. L'ombre et la lumière travaillent ensemble. Pour faire émerger la lumière, pour moi, c'est toujours la lumière qui gagne à la fin, mais l'ombre sera toujours présente et elle est nécessaire pour en arriver là. Parce que voilà, certaines personnes vont s'éveiller grâce au côté lumière, on va dire, et donc grâce à ce côté lumière, vont pouvoir mettre en place certaines choses dans le monde, mais d'autres ont besoin de ce côté ombre pour les faire réagir en fait. Pour les bousculer, pour aller voir leurs propres ombres et pour après voilà, avoir envie de changer et du coup de justement par opposition construire un autre monde et pas celui que l'ombre aurait tendance à nous montrer pour l'instant en ces moments un peu intermédiaires et de pseudo-chaos. En fait, il faut aller voir derrière. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, parce que derrière, il y a quelque chose de beau qui se met en place. Et c'est pareil chez les gens. Et donc c'est ça que je voulais dire. Pour moi, rien ni personne n'est tout noir ou tout blanc. On a tous des parts d'ombre et de lumière. Alors ok, chez certaines personnes, certaines parts sont plus prononcées que d'autres, suivant justement son parcours, ses blessures, sa lignée. Enfin, ça tellement de choses qui peuvent jouer, ou le choix d'incarnation que la personne a fait. Mais elle a son rôle à jouer sur la Terre, comme tout le monde. Et donc, enfin, l'idéal, c'est d'arriver à ne pas être dans le jugement et d'être dans cet amour bienveillant, parce que tout le monde a de la lumière en lui. Tout le monde a de l'ombre en lui aussi. Et donc, il ne faut pas nier la part d'ombre. Il faut en être conscient. Mais on peut ne pas mettre son attention dessus quand ce n'est pas nécessaire. Donc, dans le sens de ne pas le prendre personnellement si ça n'a rien à voir avec nous. Et si quelqu'un ou quelque chose ou l'actualité nous fait réagir, bah, c'est que ça fait miroir en nous et que bah, cette ombre, on doit aller la voir en nous aussi. Et voilà, soit l'accepter, soit la transmuter, suivant ce que c'est et voilà, et notre propre chemin. Mais si on arrive à faire ça en nous, en fait, et à accepter qu'on a aussi des parts d'ombre et que certaines peuvent être transformées au cours de notre vie, mais que d'autres vont rester là, hein, parce que voilà, elles font partie de nous et que dans cette vie-ci, on n'est pas venu pour changer ça. Et que sûrement elles nous sont utiles d'une certaine manière, ou qu'elles sont utiles au monde ou à d'autres personnes, parce que ça va les mettre face à des choses qui va les faire réagir, ou qu'on va faire quelque chose dans le monde qui va faire réagir les gens. Même si c'est quelque chose de négatif, justement, hein, c'est sûrement... pour moi, tout a un sens et tout est juste. Donc voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Après, c'est pas facile. Hein, pour en arriver à ne plus jamais réagir à rien et n'avoir aucun jugement, bon, il y a encore un peu de travail, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la voie à suivre. Et donc, ne pas... Enfin voilà, moi, quand j'essaie de prendre le bon dans chaque personne, en fait, je vois les côtés négatifs de la personne aussi, hein, je vois ses ombres,
je ne suis pas aveugle, mais je décide de ne pas me focuser dessus et surtout d'en être consciente pour pas justement en souffrir et prendre les choses personnellement quand ces ombres ressortent chez la personne. Mais justement, j'essaie d'aller voir derrière ces ombres, que la personne en fait a une blessure qu'elle n'a pas encore été voir ou qu'elle a été voir mais qu'elle n'accepte pas ou qu'elle a encore à travailler. Et voilà, et de me dire, je prends la personne comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre ses limites par rapport au comportement de la personne. Si la personne a un comportement inapproprié ou dépasse nos limites, bien sûr, il faut la remettre en place. C'est pas parce qu'on accepte la personne comme elle est qu'on peut accepter tous ses comportements. On est bien d'accord. Voilà, et sûrement qu'en la remettant en place, ça la fera aussi peut-être travailler sur elle et se remettre en question sur certaines choses. Ou pas, parce qu'on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre personne. Et donc, moi, avant, j'avais tendance à vouloir sauver tout le monde, mais bon, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas, et puis que quand la personne n'est pas prête, ça ne sert à rien. Mais le fait de remettre les limites ou de dire une petite phrase ou un petit truc, ça va semer une petite graine. Et puis, voilà, et puis à force de petites graines, quand la personne sera prête, elle fera son travail, si c'est prévu. Voilà. Après, certaines personnes doivent peut-être rester comme ça parce que c'est leur rôle de faire réagir les gens. Voilà. Et donc, je pense que, pour moi, c'est important d'intégrer ça, que rien n'est tout ombre ou toute lumière, et dans les deux sens, parce que voilà, personne n'est... Voilà, les gens qui ont l'air hyper méchants comme ça, je suis sûre que derrière, ils ont un cœur blessé. Et inversement, quelqu'un d'immaculé qui n'a jamais fauté ou blessé personne, ça n'existe pas non plus, parce qu'on est humain, justement. Donc, voilà, même si c'est pas intentionnellement, des fois, on fait des bêtises, on blesse les gens, voilà, ça fait partie de notre chemin et ça nous fait avancer, ça fait avancer les autres. Et donc ici, je sens comme une espèce de climat un peu justement de ce chaos en apparence et donc de tensions qui ressortent. Et donc voilà, j'ai tiré plusieurs tirages ces derniers temps dans le collectif. J'ai tiré la carte de l'aigle qui disait justement de prendre du recul et de regarder la situation d'en haut, d'essayer de voir justement la situation globale et de voir derrière cet apparent chaos. Les belles choses qui peuvent se préparer. Et même chose chez les gens. Voilà, si des personnes ont des comportements qui vous déçoivent ou qui vous énervent, essayez d'aller voir derrière ce que ça dit chez eux et puis chez vous si ça vous fait réagir. Et d'être dans le non-jugement et de garder cet amour bienveillant et d'avoir confiance. C'est ça. Moi j'ai confiance que tout est juste et que tout se met en place, même s'il y a des moments où c'est pénible. Voilà. Et donc j'avais envie de vous transmettre cette foi et cet espoir et cette manière de regarder les choses autrement. Et ma carte d'aujourd'hui de tirage collectif, elle disait se défaire de ces vieux schémas. Et donc ça aussi, ça fait partie peut-être de nos vieux schémas, d'être vite dans la réaction et le jugement ou de prendre les choses trop personnellement, alors que parfois quand une personne fait quelque chose, un comportement inapproprié vis-à-vis de vous ou s'énerve sur vous, c'est juste un combat entre elle et elle en fait. Ça peut n'avoir rien à voir avec vous. Donc il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Et voilà, et en fonction de ce que vous ressentez pour cette personne ou de vos propres limites, décider de ok, j'accueille et j'arrive à ne pas en être affectée, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier la personne, ou vraiment c'est hors de mes limites et alors je prends de la distance, mais sans animosité, quoi. Voilà. Bon, après, je sais que tout ça, ça fait très un peu donneur de leçons, de machin, de comportement idéal qui sont difficiles à appliquer, mais je sais que c'est la clé pour être plus heureux avec soi-même et avec les autres. Et donc voilà, accepter l'ombre et la lumière en nous, chez les autres et dans le monde, et voir
essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière et comment on peut utiliser ça de manière positive et essayer de prendre, voilà, de se raccrocher plutôt au positif, à la lumière ou à ce qu'il y a de bien caché derrière l'ombre, y compris en vous, parce que derrière, des fois, on refuse d'aller voir certaines ombres, alors que derrière, il y a des cadeaux magnifiques si on accepte d'aller les voir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous, ciao.